Bonjour, bonjour, c'est encore une nouvelle émission, c'est Causerie d'entrepreneurs investisseurs et cette émission sera avec mon ami Mathieu de superhot.fr. Mathieu, Hello, hello! alors comment vas-tu Mathieu? Ça faisait Ben longtemps. écoute, ouais, ça fait longtemps, ça va super bien. Les choses avancent et puis j'ai compris que pour toi aussi, donc tout va mieux, tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi, comme on dit. Cool. Donc oui, parce qu'on a discuté en off, puisque avant C'est ça. En fait, on est d'enregistrer. en interview avant l'interview. C'est ça. En fait, on prend de nouvelles, on se raconte bon, nos actualités, et puis on se dit, genre, il faudrait qu'on allume l'enregistrement parce que on va passer, parce que chez toi, il est quelle heure? Il est 20h30 déjà. Donc, Mathieu, ah ouais, je t'avais eu. Il faut savoir que Mathieu, je le suis depuis longtemps, parce que je le considère comme le gars que j'étais avant, enfin, que j'aurais pu être, puisque c'est un informaticien comme moi, euh, il fait de la location saisonnière. Bon, tu vas te présenter, je le considère comme mon petit frère, voilà, tout simplement. Donc Mathieu, est-ce que tu peux te présenter? Ok, je m'appelle, voilà, très rapidement, donc je m'appelle Mathieu, je suis le petit frère de Belrix. Et ouais, tout simplement, j'aide dans mon activité les loueurs saisonniers à avoir plus de réservations et à automatiser leur location saisonnière. En termes de background, je suis informaticien aussi, comme tu l'as dit. Donc voilà, je développe des applications web, des applications mobiles dans différents secteurs, que ce soit dans l'aviation, tout ce qui est énergie, dans les banques, etc. Et j'ai récemment investi, enfin récemment, là, ça fait quelques années maintenant, dans la location saisonnière. Et en fait, tout simplement, j'ai rencontré plein de problématiques et j'ai présenté tout ça, partagé tout ça sur mon site superhaute.fr, dans lequel je partageais voilà, tous les problèmes que j'ai rencontrés, comment je les ai solutionnés, et avec ma petite touche d'informaticien, voilà, pour tout ce qui est automatisation, process, voilà, pour des trucs un peu carrés, quoi. Et tu es toujours à Bordeaux, entre parenthèses. En fait, je change pas mal. En fait, ça dépend. Parfois, je suis à Bordeaux, parfois, je suis à Paris, parfois, je suis à Toulouse, parfois, je suis à Marseille. Ça dépend en fait des clients chez qui je vais, tout simplement. D'accord. Ah oui, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé sur ton site, là, il a vraiment changé, hein. À l'époque, il y avait que des articles de blog, là. J'ai vu que tu es passé sur Capital, rue 89, BNB Sitter. Ouais, donc c'est des petites voilà, des interventions que j'ai fait sur Capital, rue 89. J'ai fait un partenariat aussi avec BNB Sitter. On a fait une super série voilà, pour donner un maximum voilà, d'informations sur la location saisonnière autour de Airbnb pour les loueurs, pour que derrière ils puissent voilà, avoir un maximum de réservations, automatiser, puis résoudre toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, quoi. Donc voilà, donc ouais, pour le site, il a changé de tête pas mal de fois, puis je fais des petits tests, je le fais évoluer petit à petit, quoi. Donc, Donc du coup là, ce que je bien comprends, donc là, tu es toujours sur l'automatisation parce que Mathieu, alors je t'insulte pas quand je te traite de geek. non, non, au contraire, là c'est comme si tu me lançais des fleurs, tu vois. En fait, Mathieu, c'est pour ça que je le considère comme mon petit frère. On vend tous les deux c'est des formations sur la location saisonnière. Moi, en tant que vétéran, papy, parce que lui, il me donne une claque en termes de développement, hein. Lui, est toujours en train de développer. Enfin, je vais le laisser présenter ses projets en cours. Il a lancé une formation, par exemple, où il automatise tout de A à Z sur la location saisonnière. Donc voilà. Mathieu, c'est lui aussi l'un des rares qui a acheté ma formation sur le référencement d'un site de location saisonnière. Ouais, c'est exact. C'était le premier d'ailleurs. Et Mathieu, je sais pas, tu m'as jamais fait de retour. Est-ce que ça t'a servi cette formation? En fait, ça, si tu veux, ça permet d'une part d'avoir les bases et puis d'avoir vraiment un truc focus sur la location saisonnière. Tu vois, c'est pas une formation généraliste, tu vois, sur le référencement, mais ça te donne voilà des petits insights, des points clés, les trucs qui voilà qui permettent de différencier et voilà d'avoir
une vraie formation sur le référencement, sur la location saisonnière, quoi. Donc je la recommande très fortement, quoi. De toute façon, moi, cette formation, je l'ai mise en pratique aussi sur une nouvelle location. Ouais. Bon, la technique, c'est de créer du contenu. Alors, pour le résumer rapidement, mais c'est vraiment du contenu ciblé sur sa location saisonnière. Comme ça, on existe et on arrive à avoir des réservations sans avoir de commission à devoir reverser, par exemple à Airbnb, à Booking.com ou à Expedia. Ok, et dans les grandes lignes, parce que je pense que ça peut intéresser, tu vois, l'audience, ouais, dans les grandes lignes, dans la formation, qu'est-ce que tu peux peut-être présenter ouais. En fait, ce que tu fais, c'est que tu recherches tout ce qui... Tu te mets dans la tête de ton visiteur potentiel. Par exemple, toi, bon, on avait déjà travaillé ça ensemble, mais tu avais une location sur Bordeaux, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Donc, ce que j'allais te demander de faire, c'est de te mettre dans la tête de quelqu'un qui veut être à Bordeaux, c'est-à-dire qui veut venir à Bordeaux. Alors, deux scénarios, c'est le gars qui veut passer des vacances et visiter Bordeaux, et tu te mets dans sa tête. Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il veut visiter? Est-ce que tu peux lui conseiller des restos, des activités à faire, des promenades à faire? Et tu prends chaque mot-clé et tu en fais un article. C'est ça la technique. Et donc voilà. Et j'ai refait ça sur une de mes locations saisonnières parce que j'en ai ajouté une dans mon portefeuille. Et ça fonctionne très très bien. Et je suis toujours à 50% de réservation avec ma propre plateforme. Parce que l'objectif, c'est d'avoir sa propre plateforme. Et c'est pour ça que l'offre de Mathieu m'intéresse, et parce qu'il est en train de développer. En fait, il avait acheté ça parce qu'il avait compris, même si il est sur Booking, Airbnb et Expedia, il avait compris aussi l'intérêt d'avoir sa propre plateforme pour être au contrôle. C'est ça, ouais. Exactement, ouais. T'as très bien résumé le truc. Toujours se former, toujours apprendre du grand frère. Et, ouais, puis ça m'a servi, pas mal de connaissances, pas mal de passages à l'action derrière. Donc, franchement, merci. Et puis, ouais. Puis, franchement, je la recommande. Et puis, pour ceux voilà, qui veulent petit à petit, parce que ce qu'il faut dire aux gens aussi, c'est que bon, on n'aura pas du jour au lendemain tes résultats, tu vois, 50%, etc. Mais c'est un truc qui se fait, voilà, petit à petit sur le long terme, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un travail au long terme en fait. Effectivement, on met 500 € sur la table pour écrire des articles, parce que je fais, pour ne rien te cacher, je fais écrire, rédiger mes articles. Je veux pas, déjà pour corriger, parce que je suis nul en orthographe, pour corriger mes articles, ça me prendrait plus de temps à les corriger qu'à les écrire. Donc moi, ma technique, c'est je donne juste les articles, les titres d'articles, et puis je les fais rédiger. Donc si tu veux avoir des articles de 600, donc ça te fait, bon, c'est 100 €, tu as, allez, on va dire 30, 40 articles, ça fait mal de premier coup, mais sur le long terme, l'argent que tu laisses à Airbnb, Booking ou Expedia, c'est plus que ça par an. Par exemple, Booking, c'est 17%, si je me rappelle bien. Ouais, ça fait beaucoup, quoi. Ouais, donc si tu fais, on va dire, 10 000 € de chiffre d'affaires sur une de tes locations vacances, ça fait facilement presque plus de 2000 € à donner à Booking. Sachant que ouais, si c'est tout ce qui est référencement, etc., rédaction d'articles, c'est un truc qui va durer, tu vois, c'est comme un investissement, mais qui va apporter ses fruits, parce que les visiteurs, tu les auras voilà, tous les jours. C'est ça. Ah bah c'est cool. Donc Mathieu a compris ça, et lui, il a fait... il est encore allé beaucoup plus loin que moi, parce que lui, il offre à ses comment tu les appelles, tes membres ou tes stagiaires, tes adhérents? Les super hôtes. Les super hôtes, il leur offre un système. Alors je sais pas si vous connaissez le système des... Tu connais le système, toi qui nous écoutes, des challenge managers, mais lui, il a réussi à construire un système avec sa propre plateforme où il accompagne le locataire potentiel du premier contact à la demande d'avis, en passant par le paiement en ligne,
la récupération de l'empreinte bancaire pour la caution, enfin la restitution du dépôt de garantie, enfin le check-in, le check-out. Mais je te laisse expliquer ça, Mathieu. En fait, le concept, il est simple. C'est que moi, quand je me suis lancé, pourquoi j'ai fait de la location saisonnière? Parce que je voulais déjà, payer la retraite de mes parents, et ce, rapidement, mais pas dans 20 ans. Et du coup, je regardais toutes les solutions d'investissement dans l'immobilier, tu vois, achat-revente, location meublée, colocation, etc., location saisonnière. Et puis voilà, la location saisonnière, c'est ce qui crachait un max de cash. Donc du coup, je me suis lancé dedans, un peu à tête baissée au début. Et puis après, j'ai appris sur le terrain, j'ai fait plein d'erreurs. Je crois que j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Puis du coup, en fait, j'ai vu que ça me prenait... ok, on génère pas mal de cash, mais ça prenait énormément de temps. Et après, j'y ai réfléchi, et puis en fait, j'ai regardé... en gros, j'ai appliqué ce que je fais dans mon travail à côté, en fait. C'est essayer de mettre des process en place et d'identifier, toutes les tâches que je faisais, qu'est-ce qui prenait du temps, qu'est-ce que je pouvais automatiser, qu'est-ce que je pouvais déléguer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé des outils, et puis j'ai mis sur papier toute une stratégie pour automatiser de A à Z la gestion d'une location saisonnière. C'est-à-dire que là, par exemple, mes apparts sont à Bordeaux, ils continuent à tourner, même si je suis à Paris, même si je suis à Toulouse, même si je suis en Thaïlande, même si je suis en Australie, même si je suis en Inde. Ça continue à tourner sans sans plomber ma rentabilité. Parce que moi, ma philosophie, c'est automatiser au maximum et déléguer au minimum. Parce que je pense que ça ne sert à rien de payer quelqu'un pour quelque chose qui peut être automatisé, en fait. Donc par rapport à tout ça, en gros, pour résumer, tu vas automatiser de la demande de réservation jusqu'au départ du locataire, que derrière tu vas le fidéliser. Donc la personne, elle va réserver automatiquement, par exemple si tu es sur Booking là actuellement, soit c'est toi qui factures le client avec ta carte bancaire, du coup il faut que tu utilises Stripe, il faut que tu récupères les cartes bancaires, ensuite il faut que tu ailles dans Stripe, que tu crées un client, tu mets le numéro, que tu le valides, si ça ne marche pas, tu dois re-aller sur le site de Booking, déclarer la carte comme invalide, et ensuite refaire tout ce process si ça ne marche pas. Après, donc une fois que ça marche, donc ça je l'ai automatisé. Ensuite, une fois que tu as la réservation, il faut envoyer un message de bienvenue, pour commencer à créer du lien et puis un rapport avec le visiteur, parce que c'est ce qui peut permettre derrière d'avoir des avis positifs. Donc ça, tout ça, je l'ai formalisé dans ce que j'appelle un tunnel de réservation. Donc en gros, lorsque la personne a confirmé la réservation, tu as un message qui est envoyé automatiquement lors de la réservation. Ensuite, derrière, il y a un contrat de location qui va partir dans un email. La personne, elle clique dessus, elle peut signer électroniquement, et elle a aussi un petit guide de bienvenue dans lequel, ou toujours dans l'idée d'apporter de la valeur, des conseils, etc. Elle aura un résumé avec des conseils, des trucs astuces pour que son séjour se passe au mieux, et sur la ville aussi. Donc derrière, la personne, on va arriver près du check-in. Derrière, on va renvoyer un message pour confirmer le check-in avec les instructions, avec aussi des conseils, tu vois, pour que la personne sente que on est derrière. Mais tout ça, c'est automatique, en fait. Et puis derrière, c'est ce qui permet de créer du lien et puis d'avoir vraiment un truc carré, formalisé. Et après, la personne, elle arrive dans le check-in. Automatiquement, lors du check-in, vu que il y a un message automatique qui peut partir vers ton prestataire, qui lui est informé qu'il y a une nouvelle réservation ou un check-in à venir. Lui, il peut venir, et puis il va faire le check-in, il va faire le check-out, le ménage. Et puis quand il est sur place, il y a des procédures à suivre qui sont suivies. Il peut le faire depuis son téléphone. Il a une checklist. Il faut faire ça, 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 ça. Il peut prendre des photos, des vidéos, les envoyer. Derrière, toi, tu le retrouves dans un dossier qui est partagé. Donc, ça évite s'il y a un incident, au moins, lui, il a une procédure. Parce que j'ai fait des procédures pour tout. Donc, lui, il a une procédure à suivre de A à Z. Et comme ça, il n'y a pas 36 000 questions. Il ne prend pas des photos dans l'urgence et il te les envoie
par email. Toi, tu dois ouvrir l'email, télécharger les photos, le mettre dans un dossier, tout ça. Comme ça, c'est centralisé. Et voilà. Et puis pareil, lors du check-out et même après le check-out, ben, lorsque la personne donc, qui est en charge de mes appartements, elle arrive pour faire le check-out, pour faire le ménage, ben, il y a un coefficient de satisfaction, il y a un livre d'or. Et si elle voit que ça s'est bien passé ou pas bien passé, ou en fonction du feeling qu'il y a eu, ben, tout simplement, elle va indiquer sur le formulaire depuis son téléphone, c'est super rapide, s'il faut relancer ou pas le client. Puis derrière, s'il faut le relancer, on va l'inviter, tu vois, à laisser un commentaire positif pour que derrière, tu vois, c'est un effet boule de neige. Mais uniquement si voilà, il a passé un bon séjour, et derrière, on va le fidéliser avec une séquence d'emails, voilà, tout simplement pour faire la promotion, faire du bouche à oreille 2.0. C'est-à-dire que l'idée, c'est quoi? C'est de faire la promotion de ta location pour ce voyageur, mais aussi offrir des réductions, etc., pour que lui fasse la promotion auprès de ses amis, de ses collègues, etc. C'est hallucinant. Parce que là, on est loin du gars qui fait sa petite location saisonnière pour arrondir ses fins de mois et qui fait ça en amateur. C'est-à-dire que tu as fait une application mobile, si je comprends bien. Enfin, je l'ai déjà vu, donc c'est une sorte d'application mobile, une application web, où, si je me souviens bien, si le mec n'a pas payé, ou par exemple tu factures quelqu'un, il avait dit qu'il serait deux, et il y a une troisième personne qui arrive, et dans ta réservation tu fais payer des personnes supplémentaires, ton gestionnaire peut facturer directement via ton appli mobile la personne supplémentaire. Est-ce que c'est toujours d'actualité cette fonctionnalité? Ça, c'est présent, ouais, dans le Channel Manager que j'ai créé. Donc le gestionnaire, il a la possibilité, si on lui donne le droit, de voilà, d'encaisser des clients ou d'envoyer des liens de paiement. Voilà. Donc imaginons qu'ils sont sur place. Ah non, finalement, on n'est pas 5, mais on est 6. Il y a un ami à ma cousine qui vient. Ok, pas de souci. Moi, je suis pas dérangé. Et puis lui, avec l'application, il peut générer comme ça un encaissement ou faire même un lien de caution si besoin, ou de paiement. Ça, c'est super. Et construire un tel outil, parce que, comme tu l'as dit, tu as débuté, tu n'as pas eu cet outil. C'est l'idée. En fait, ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu as la même vision. Bah, c'est la même vision d'informaticien. Tu vois tout en système. Tu vois tout en process et en système, en sous-système qui interagissent entre eux. Donc, je vois bien, enfin, bon, quand tu m'expliques ça, ça me parle, parce que je me dis, bon, lui, il a décomposé la location saisonnière en process et en sous-système. Quel sous-système que tu as commencé? Tu as voulu automatiser quoi d'abord? Bah, en fait, ce que j'ai fait, en fait, l'idée c'était quoi? C'était de faire en fait ce que je fais dans mon boulot tous les jours. En gros, je me suis dit, bah, on arrive à envoyer, à faire décoller des avions, à faire atterrir automatiquement un avion, à le faire décoller. Pourquoi on n'arrive pas à automatiser une location saisonnière? Donc moi, je me suis dit, bah, quelles sont les tâches que je fais au quotidien? Et donc je les ai listées. Après, j'ai mis en face de chaque tâche, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'automatiser, ou alors, si c'est pas possible, le déléguer. Et donc derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas tout de suite créé, tu vois, mon Channel Manager, mais au début, ça a été un premier jet avec voilà, des applications que je reprenais, que j'utilisais, que tout le monde peut utiliser, et que je les interconnectais entre elles, etc. pour que, voilà, de l'intégration. Puis derrière, j'ai développé aussi mes propres scripts parce que tout n'existe pas non plus. Et puis j'ai interconnecté tout ça et créé en fait un système pour chacune des tâches en fait qui me prenait du temps en fait. Et après, petit à petit, ce système il a grandi. Ce système, voilà, je l'ai testé voilà, avec des loueurs partout en France, même à l'étranger, au Mexique, en Suisse, en Allemagne, etc. Et ce que je me suis dit, c'est que je peux aller encore beaucoup plus loin et de faire vraiment une application. Parce que là, dans ce que je proposais, et ce que je propose toujours d'ailleurs, c'était un accompagnement où j'aidais les personnes où je mettais le système pour eux en place. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que ouais. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, parce que dans ce système, il y a donc mes propres
mes propres applications, plus d'autres applications tierces. Mais je me suis dit, pour aller encore plus loin, le next step, c'est quoi? Ça serait de développer une seule application. Et voilà, c'est pourquoi je me suis lancé dans la création de ce Channel Manager. Ouais, mais est-ce que c'est plus qu'un channel manager? Un channel manager, pour ceux qui ne savent pas, enfin, je te laisse expliquer les fonctionnalités d'un channel manager. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est ces deux, on va dire, outils qu'on appelle un channel manager qui te permet de synchroniser tes réservations, tes prix entre les différentes plateformes. Donc genre, si tu as une réservation qui tombe sur Booking, automatiquement sur Airbnb, sur Expedia, sur Hotel.com, tous tes calendriers seront synchronisés. Pareil, si tu modifies tes prix dans le Channel Manager, ce sera répercuté sur l'ensemble des plateformes. Donc dans l'idée de gagner du temps et que ça ne soit pas chronophage. Donc ça, c'est une première partie de ce que j'ai développé. Et l'autre partie, c'est ce qu'on appelle un PMS, Property Management System. C'est en gros un outil qui te permet de gérer ta location saisonnière. Donc en plus de synchroniser tes prix, tes dispos, etc., tu vas mettre en place tout ce qui est gestion des messages automatiques, gestion des paiements, gestion des cautions, gestion des factures, gestion des contrats de location, gestion tout ce qui est fidélisation, communication, etc. Et ça, c'est la deuxième partie de ce que j'ai développé. Et moi, c'est un seul outil pour faire tout, en fait. D'accord, ça c'est super. Et il n'y avait pas des outils qui existaient sur le marché? Parce que ce qu'on nous apprend en informatique, quand on est développeur, on fonce tête baissée dans le développement spécifique, parce que c'est ce qui nous fait kiffer. Moi, j'ai été longtemps développeur. Alors, je suis toujours développeur, mais à mon petit niveau maintenant. Et moi, ce que je supportais pas, quand mon ancien directeur informatique me disait « Oui, mais regarde s'il y a des trucs qui sont déjà en ligne ou que... Est-ce qu'il n'y a pas des logiciels déjà tout faits qui pourraient répondre à ton besoin ?» Et moi, ça me frustrait. Ouais, parce que tu avais déjà des outils qui existaient, c'est ça? Oui. Donc, est-ce que tu avais, par exemple, est-ce qu'une application de gestion d'hôtel ou de petit hôtel, est-ce que tu as fait cette étude-là? Est-ce que ça aurait pu suffire? Ouais, c'est justement, comme je disais, tu vois, au début, j'ai commencé, tu vois, par, entre guillemets, intégrer, tu vois, plein de solutions existantes et puis complémenter le manque par ce que je développais moi-même, en fait. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé l'existant, comment je pouvais synchroniser les prix et les dispos. Pour ça, il y avait déjà des channel managers existants, donc il y en a plein sur le marché. Et pareil pour tout ce qui est encaissement, caution, etc. Bon, il y a Stripe, il y a Braintree, il y a plein d'outils qui existaient. Donc ça, c'est des outils, tu vois, que j'ai utilisés au début pour ne pas réinventer la roue, tu vois, comme tu dis. Et gagner du temps. Mais l'inconvénient, en fait, c'était que ce que je retrouvais à chaque fois, c'était sur les channel managers, les PMS existants, soit c'est pas cher, mais du coup, limite, faut être un geek et c'est pas du tout ergonomique. Et en gros, tu es un peu frustré parce que tu mets du temps à le configurer, etc. Ou bien c'est joli, mais il n'y a pas toutes les fonctionnalités, ou voilà, ça fait pas tout ce que tu veux. Tu vois. Ok. Et ça sort quand ton application Ce sera sous forme d'application ou site internet et application? En fait, tu auras donc le Channel Manager. J'appelle ça un Channel Manager parce que quand je discute avec les gens, tu vois, si je parle de PMS, quand on parle de PMS, etc., ils ne savent pas forcément ce que c'est. Alors que dans leur tête, tu vois, c'est Channel Manager. Donc c'est ça que j'appelle ça comme ça. Mais il va être sortir très prochainement et il y aura une application, un site web en fait, une application web dans laquelle tu pourras tout connecter, et puis faire tout ce qui est nécessaire pour gérer ta location saisonnière, plus une application mobile pour toi et tes prestataires, ta femme de ménage, la personne qui fait le check-in, check-out, etc. pour que sur le terrain, tu aies une visibilité sur ton planning de la semaine, sur les check-ins qui vont arriver, tu reçois des notifications lorsque le ménage est terminé, quand il y a un check-in qui arrive, ou quand le voyageur est parti. En gros, c'est l'application web, tu peux l'utiliser, voilà, c'est un usage, on va dire, bureau. Et puis l'application mobile, tu peux le faire en condition sur le terrain. Mathieu, j'aimerais rappeler ton âge. Lui, il est doué, le gamin, tu vois. J'ai 28. 28. Waouh. Oh, ça me donne un coup de vieux, là, franchement. Je
te demande pas ton âge. Ah, c'est pas secret. C'est pas secret? Non, c'est pas secret, c'est 37 ans. Moi, j'ai 37. Oh, ça va, là. C'est le bel âge, comme on dit, là. Ouais, on va dire. Donc, c'est cool, ça. Ah ouais, franchement, j'aurais aimé participer et développer ce produit. Ah, déjà, de partir d'un besoin. Ton besoin, parce que tu l'avais déjà. Et puis dire, tiens, si ça me rend service, ah ben, ça pourrait rendre service à plein de personnes. Exactement. Et aller jusqu'au bout et développer, ça c'est ce qu'on aime faire en informatique. Ouais. Enfin, les développeurs, c'est ce qu'ils aiment. Moi, quand je développais, je faisais un projet, le voir fonctionner et ce que tu as dans la tête, tu le vois interagir et tu vois les utilisateurs l'utiliser, ça c'est un pied pas possible. Et que ça me manque des fois, je t'avoue. Ouais. Du coup, je me remets à développer des applications. Ouais. Bon. Ah, bah c'est cool ça. Donc du coup, tu arrêtes tout ce qui est formation alors? Parce que là, je suppose que ça prend beaucoup de temps. Bah, en gros, là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait des lancements de formation. Pour mes 2 formations phares, c'est la machine automatisée, la machine à réservation. Donc j'ai reçu des clients, etc. Et puis ça me prenait beaucoup de temps parce qu'en fait, c'est pas vraiment une formation, mais c'est vraiment un accompagnement où les personnes, je les ai au téléphone, je les ai sur Skype, on se voit même de visu parfois. Et on avance, etc. Et ça me prenait beaucoup de temps. Et du coup, je devais choisir, soit je faisais d'autres lancements et puis j'accueillais d'autres clients, ou alors je développais ce channel manager et puis d'autres solutions, d'autres outils à côté. Et donc là, j'ai fait le choix de privilégier les clients existants pour qu'ils aient un maximum de résultats, pour qu'ils soient contents. Et puis en plus, j'aime faire ça. Et puis derrière, ensuite, me concentrer essentiellement sur le développement de ce channel manager, des applications qui sont à côté. Et là, le channel manager, le développement, la première version la touche à sa fin. Donc là, je vais lancer ça très prochainement. Donc là, je vais redémarrer très fort là. Tout ce qui est vidéo, tout ce qui est article, etc. Donc voilà. Bah, tu pourras faire un lancement de malade, hein, parce qu'il y a plein d'acteurs sur la place qui vendent des formations. Et ils seront ravis moi le premier, de faire la promotion de ton outil, parce que pour l'avoir vu, c'est super, c'est génial. Ouais, j'espère que ça plaira au plus grand nombre. En tout cas, j'ai essayé de prendre en gros tous les inconvénients des outils existants, de les enlever et en plus d'ajouter tout ce qui manque en fait. Donc voilà. Donc en gros, les inconvénients, c'est quoi? C'est que quand tu débutes dans la location saisonnière, quand il faut choisir un channel manager, il y a plein d'outils qui existent. Soit ils sont bien, mais alors c'est en anglais, puis il n'y a pas toutes les fonctionnalités, puis derrière c'est pas très ergonomique, on comprend rien. Ou alors c'est sympa, c'est sexy, mais en termes de fonctionnalité, il n'y a pas tout, et puis voilà. Donc moi j'ai essayé de faire un truc vraiment de A à Z, qui tout ce qui est automatisation des messages, facturation, création, envoi de facture, contrat de location, encaissement, paiement automatique, caution automatique, envoi de messages automatique, et que tu puisses le faire depuis ton ordi ou alors depuis ton téléphone. Oui, parce que ce qui m'avait fait halluciner, c'est que tu générais une facture pour chaque réservation. Alors que moi, bon, après c'est un autre contexte, hein, quand on fait de la location saisonnière aux Antilles, vu que les mecs ils payent tellement cher leurs billets, la durée moyenne d'un séjour, alors, la mienne, alors je ne sais pas pour tout le monde, c'est genre une semaine, 2 semaines. Une semaine, 10 jours. Ouais, alors, les gens, en fait, je suppose que toi à Bordeaux, ou quand tu vois tes clients, c'est plus une... C'est entre 1 et 3 jours en moyenne, tu vois. C'est une clientèle d'affaires aussi. Pas mal de clientèle d'affaires, de tourisme un peu l'été, puis en moyenne c'est 1 et 3 jours, quoi. Donc pas mal de roulement, quoi. Donc ça devient rapidement chronophage, quoi. Ça devient chronophage parce que même si tu automatises ça en faisant une facture type et puis tu mets ça à la main, le temps d'ouvrir je sais même pas, le traitement de texte, ça prend facilement 30 secondes de remplir. Ouais, ça... Ouais, en fait,
le souci que je vois, c'est en fait la tâche en tant que telle, tu vois, c'est pas super long, tu vois. Bon, une fois que tu as l'habitude, une fois que tu es rodé, ça va te prendre peut-être 5 minutes pour le faire. Mais le fait que ce soit une tâche que tu n'aimes pas faire, et que deux, ce soit répétitif, ça c'est le cocktail qu'il faut pour... en gros, tu n'as pas envie de faire ça, et puis du coup, c'est ce qui te démotive en fait après. C'est ça. En fait, tu as gardé que le meilleur et toutes les tâches à faible valeur ajoutée, tu les as automatisées. C'est ça, celle où en gros, en tant qu'investisseur, t'as pas... C'est pas... Je dis pas qu'il n'y a pas de mauvaises tâches, de bonnes tâches, etc. C'est juste que c'est pas celle où tu as une valeur ajoutée. Donc chaque chose a sa place, une place pour chaque chose. Pourquoi demander à quelqu'un de le faire alors que ça peut être automatisé par ça, c'est sûr. Et entre nous, quand on est investisseur, ce qui est bien, c'est déjà dénicher la bonne affaire, négocier la bonne affaire, trouver les financements. Mais limite, moi, l'exploitation, si tu me disais je te la sous-traite de A à Z, alors c'est à peu près ce que j'ai fait, je te signerais parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la finalité, d'avoir la rentabilité, mais se prendre la tête, faire des factures quand on me demande des factures, voilà quoi, c'est comme tu disais, c'est chiant, tout simplement. Ouais, exactement. D'accord, donc tu fais plus d'accompagnement jusqu'à la sortie de... Ouais, pour l'instant, j'ai tout fermé. Là, si tu vas sur mon site, y a plus de... J'ai enlevé tous les liens, etc. pour me concentrer sur les clients existants, sortir l'application, etc. Et après, je sais pas quand est-ce que tu as publié le podcast, mais peut-être que ça aura réapparu. Donc là, ça voudrait dire que le Channel Manager est sorti, que les formations ont repris, etc. Mais pour l'instant, je me concentre sur les super hôtes existants et sur le développement. Ok. Et ton accompagnement, il n'était pas cher en plus, hein, pour ce que tu proposais. De mémoire, c'était moins de 2000 euros. En gros, qu'est-ce qu'il y avait dans l'accompagnement? Donc, il y avait, donc je les aidais sur deux points. Un, je les aidais à automatiser de A à Z leur location saisonnière. Et puis deux, à augmenter leur chiffre d'affaires, avoir un maximum de réservations. Et en plus de ça, je faisais tout simplement, c'est pas que je donnais, mais je le faisais, un site internet professionnel avec un système de réservation intégré, système de paiement, synchronisation des prix et des disponibilités, système de chat en ligne intégré. Enfin bref, un vrai site professionnel où tu peux rajouter entre 1 et N appart. Donc ça, si tu regardes sur le marché, c'est minimum 3000 euros. Si tu demandes à un pro de le faire, intégration avec une passerelle de paiement pour faire un truc vraiment carré, minimum c'est 3000 euros. Et en plus de ça, j'ai les 2 formations que j'offrais en plus de ça. Et puis il y a un coaching aussi, parce que c'est pas en fait une formation. Au début, je le présentais comme une formation, mais avec les retours que j'ai eus, en fait, les personnes le voient plutôt comme un accompagnement parce que je suis avec eux régulièrement au téléphone, disponible, etc. Et puis, en fait, ce qu'ils apprécient, tu vois, c'est le fait que je suis vraiment présent et que c'est vraiment personnalisé, en fait. C'est ça. C'est pas genre une formation où tu arrives, il y a les vidéos et puis voilà, c'est tout. Non, mais là, c'était vraiment du au cas par cas, quoi. Donc c'est pour ça que ça me prend du temps et c'est pour ça que... Ça, c'est pour en faire, parce que je prends le même créneau que toi, parce que faire des formations vidéo, et puis on n'a aucun retour, on ne sait pas si ça marche pas, on ne sait pas, bon, on va demander des témoignages, mais moi, je fais la même chose, j'accompagne personnellement tous mes stagiaires, enfin ceux qui prennent des formations haut de gamme, enfin VIP, puisque c'est pas haut de gamme, et les premium, on va dire. C'est ma satisfaction. Quand je fais 1h30, où on passe 1h30 au téléphone, ou par Skype, ou même par Facebook, tu sens que tu sers à quelque chose et que tu as fait bouger les choses. Donc, effectivement. Par contre, ça a un prix. Tu peux pas dire, bon, je fais payer... je sais pas, 100 euros, 100 euros une formation comme ça. Mais justement, en fait, j'ai vu un truc intéressant, en fait, il y avait un autre facteur aussi, c'est que
lorsque tu dois faire un truc, par exemple, si tu mets 100 euros sur la table, tu n'auras pas le même investissement personnel que si tu mets, je sais pas, 1500 euros sur la table, tu vois. Et ça, je pense que ça joue beaucoup aussi sur les personnes tu vois, avec qui je travaille ou même avec qui toi tu travailles aussi. Si tu fais des trucs premium, si la personne, tu lui dis, bon, bah, je vais te faire tout ça pour 100 euros, bon, ok, bon, au pire, de toute façon, si ça marche pas, bon, j'ai juste perdu 100 euros. Alors que tu vois, si c'est un truc, entre guillemets, assez cher, sachant que pour moi, il faut apporter 10 fois plus de valeur que le prix que tu proposes. Mais si, voilà, si tu es à 1000, 1500, etc., là, bah, tu vas pas te dire, bon, je vais y passer allez, 5 minutes ce mois-ci, c'est fini. Là, vu que tu as mis un bon billet, là, tu es motivé, etc. Et c'est pour ça que moi, là en ce moment, je suis en train de développer une formation pour aider les professionnels du médical et du paramédical. Parce que mon épouse est un cabinet de psychomotricité en Martinique, Ouais. et on a eu des résultats. Et j'aimerais en faire profiter au plus grand nombre. Sauf que la valeur de cet accompagnement, je ne dis même pas formation comme toi, c'est la valeur de cet accompagnement. Déjà, c'est pas tout le monde, je ne veux pas accompagner tout le monde, puisque c'est pas tout le monde qui veut changer sa manière de travailler. Et puis, pour moi, ça te permet d'avoir beaucoup plus de temps libre et d'avoir un cabinet avec autant de revenus, sinon plus. Donc, ça a de la valeur. C'est presque inestimable, puisque regarde, tu peux passer beaucoup plus de temps avec tes proches. Quand les professionnels de santé, ils sont souvent à la limite de l'épuisement professionnel, ils ne voient pas leur enfant grandir. Donc ça n'a pas de prix. Donc je suis obligé d'être un tarif de plus de... Je ne peux pas mettre ça à 200, 300 euros. Ouais, en plus, c'est pour les pros, quoi. Donc c'est minimum. C'est pas là, c'est encore pour les particuliers. Je pense qu'il y a et encore. Maintenant, ça a changé, mais je pense qu'il y a, pas une limite, mais il y a un certain degré. Mais pour les pros, c'est vraiment le truc au-dessus, quoi. C'est du x2, x3 par rapport à ce qu'on voit dans le privé, quoi. Mais c'est normal après, parce que c'est vraiment du business et ouais. Si j'accompagne 2 ou 3 personnes par an, et si grâce à mes modestes efforts, ils arrivent à changer de vie, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de les faire avoir un impact positif sur leur vie. C'est pas pour dire, tiens, je prends de l'argent, j'encaisse un maximum de fric. Non, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un impact positif. Donc voilà. Donc, et toi, tu as exactement la même démarche avec ton système de, on va dire entre guillemets, challenge manager, alors, même si c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Là, tu vas soulager beaucoup, beaucoup de personnes. Parce que le gros défaut qu'on reproche à location saisonnière, c'est effectivement, on gagne beaucoup plus, mais il faut travailler beaucoup, beaucoup plus et ça peut vite devenir un autre travail. Donc, avec ton outil, ça va soulager vraiment les gens, quoi. Alors, ça fait 40 minutes qu'on parle, je vais peut-être te libérer. Tu voulais parler de 2 livres, parce que c'est une tradition dans cette émission, c'est de parler de livres de l'invité à apprécier. Tu voulais parler, je sais pas, je te laisse introduire les livres, comme ça, ce sera plus... Ben moi, il y a 2 livres que je dévore en ce moment. C'est 2 bouquins qui peuvent servir aux personnes qui veulent lancer des business en général. Donc c'est donc 2 livres de Russell Brunson, donc Expert Secrets et Dotcom Secrets. Donc en fait, c'est Expert Secrets, ça va t'aider en fait à comprendre comment est-ce que déjà valider ton idée, comment est-ce que tu vas te positionner sur le marché, comment te différencier, enfin bref, toutes les clés pour avoir des fondations solides. Parce que quand tu crées un business, etc., le plus important, c'est le problème que tu veux résoudre, et 2, l'audience, et 3, surtout ton positionnement en fait. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut travailler. Et ce bouquin, si tu le lis, je pense que franchement, 95% des marketeurs en France
il se base sur ces deux bouquins en fait. Donc, sur ces deux bouquins, parce qu'en fait, ce mec là, Russell Brunson, il a pris les conseils, tu vois, de Dan Kennedy ou d'autres personnes, tu vois, c'est the références en gros, voilà. Et puis, et en gros, c'est voilà, ces deux bouquins. Le premier, Expert Secret, va t'apprendre voilà, ça, tout ce qui est positionnement, etc. Et d'autres comme Secret, c'est une fois que tu as bien trouvé ton positionnement, te dit comment tu te différencies, etc., bah, comment tu vas mettre en place toute une machine pour ce qu'ils appellent des funnels, des tunnels. Tunnels de vente pour voilà, parce que ça a l'air facile, tu vois, comme ça sur le papier, mais quand tu regardes vraiment dans le détail, tu vois, c'est comme si tu vois un iceberg, bon, tu as l'impression que c'est pas trop gros, mais quand tu vois tous les mécanismes psychologiques qui sont derrière, tous les trucs, c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est vrai que j'avais lu Dotcom Secret et j'avais dévoré ce livre. D'ailleurs, je l'ai utilisé aussi pour ma séquence d'emails, mes tunnels de vente. Par contre, effectivement, j'ai pas encore lu Expert Secret. Et je vois qu'il a fait... La préface, c'est par Robert Kiyosaki dans Expert, donc ça doit être intéressant. Je sais que Dan Kennedy avait fait sa préface de son premier livre, Dotcom Secret. Ouais. Dan Kennedy, si tu ne sais pas... alors toi qui nous écoutes, je suppose que tu connais Mathieu. Dan Kennedy, c'est un grand marketeur américain qui... Alors lui, il n'est pas du tout dans la technique. Il a commencé sa carrière dans les années 60, si je me souviens bien, et il faisait ce qu'on appelait les lettres de vente. Avant, on recevait des lettres de vente. Et lui, c'est un grand copywriter, c'est-à-dire qu'avec des mots, il peut créer des émotions. Et c'est un gourou du marketing en Amérique. Donc voilà, c'est un très bon choix. Et je pense que je vais commander le Expert Secret. Tiens. Bah ça, franchement, je pense que pour toutes les personnes, même qui se lancent dans l'immobilier, je pense que ces deux livres, ça te sert dans la vie de tous les jours, en fait. Parce que c'est vrai, parce que ce qui est important quand tu veux lancer un business, etc., ok, tu as l'idée, ok, tu implémentes, mais si tu as la meilleure idée, si tu as le meilleur produit du monde, mais derrière, si tu ne le vends pas, ça impacte personne. Et si tu arrives à impacter personne, derrière, ça ne sert à rien, en fait. Et donc, je pense que c'est super important de au moins, je pense déjà se former dessus pour le savoir, etc. Et après, si tu n'as pas le temps, tu peux déléguer ça, etc. Donc, mais je pense que dans toutes les personnes qui ont un profil plutôt investisseur, que ce soit dans l'immobilier, business en ligne, business physique ou autre, c'est pour moi les deux bouquins à lire. De toute façon, Mathieu, il le dit pas, mais enfin, je trahis pas un secret. Lui, il s'est formé beaucoup. S'il a 28 ans, il arrive à ce niveau-là, c'est parce que il a pris des raccourcis, il a acheté des formations. Donc voilà, et il a lu aussi beaucoup, comme je te le répète à longueur d'émission, il faut lire, il faut se former, il faut regarder même des vidéos, parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se former, acheter des formations à 1000, 2000 euros, mais au moins regardez par exemple la chaîne YouTube, et je mettrai dans la description du podcast de l'émission le lien vers ta chaîne YouTube, je mettrai aussi le lien vers ton site internet, Mathieu, comme ça, et ta page Facebook, comme ça, quand ton produit sortira, quand ton channel manager sortira, si ça t'intéresse, tu pourras aller déjà regarder comment ça marche. Je suppose qu'il y aura une démo, Mathieu ? Ouais, il y aura... je vais appliquer d'ailleurs tout ce que j'ai lu dans ces deux livres, donc voilà. Donc il y aura une démo aussi, il y aura tout ce qu'il faut. Et ouais, comme tu le dis, vraiment se former. Moi, j'ai suivi plein de formations, j'ai suivi tes formations, donc toujours se former, etc. C'est super important. Mais au-delà de la formation, ce qui est très important aussi, c'est le passage à l'action derrière. C'est sûr et certain. Voilà. L'exécution et la bonne exécution, parce que c'est pas tout dire que tu achètes une formation. Par exemple, on va dire que toi qui nous écoutes, tu dis bon, ah oui, ça m'intéresse la location saisonnière. Je vais acheter la formation de Mathieu. Donc, je vais acheter l'accompagnement de Mathieu. Et puis, tu as payé. Et puis, tu penses que par magie, ton monde va se transformer. Non.
il faut aussi exécuter. Et nous, on ne peut faire que de l'accompagnement, c'est-à-dire on te guider, pas faire à ta place. Exactement. Ouais. Et si moi, j'ai un adhérent qui pense que je vais faire tout à sa place, je préfère le rembourser. Parce qu'il va perdre son temps et il va me faire perdre mon temps. Donc voilà. Donc merci Mathieu de nous avoir accordé tout ce temps. Merci à toi, tout le plaisir était pour moi. On garde le contact et puis n'oublie pas de me prévenir quand ton super outil va sortir. Ça marche, je te tiendrai informé, tu seras le premier informé. Et puis voilà, avec plaisir pour te partager tout ça. Ok, toi qui nous écoutes, merci d'avoir été jusque-là. Ces formats sont longs, volontairement longs, pour un droit d'entrée aussi, puisque c'est seuls les plus motivés qui vont réussir. Donc voilà, merci encore, ça me fait plaisir que tu sois là. Et puis je te retrouve pour une prochaine émission. Allez, bye bye. Avec plaisir, allez, à plus.